Voilà, chers amis, Shabbat Shalom, je vous souhaite la bienvenue pour notre culte. En dehors de la partie filmée, j'ai déjà recommandé un ouvrage remarquable, édité en 1901, un ouvrage d'une qualité dans la connaissance et dans l'état d'esprit dont on ne trouve plus aucune trace aujourd'hui dans les maisons d'édition. Alors cet ouvrage s'appelle Histoire populaire. Populaire. Pour l'époque c'était populaire. Aujourd'hui c'est le haut du panier. Histoire populaire et illustrée du christianisme par J. Gintreau, d'après F. Henninger. Et j'ai trouvé cela chez une sœur en Suisse et j'ai été absolument, comme on dit un peu communément, scotché par la qualité, la richesse et l'intelligence de ce livre où l'on nous fait un panorama de l'histoire de l'Église les plus fouillés que j'ai jamais lu. Et pourtant c'est un livre soi-disant populaire. Ça l'était en 1901. Aujourd'hui c'est le haut du panier, mes amis, et qui nous permet aussi une réflexion sur tous les mouvements évangéliques qui, depuis les débuts de l'Église jusqu'à aujourd'hui, avec leurs bons aspects et leurs mauvais aspects. Et tout ça est fouillé d'une façon incroyable dans ce livre, et on le trouve sur Internet très facilement. Je vous montre peut-être la couverture pour le cas où vous aimeriez bien voir le titre. L'avez-vous vu? Bien. Je redis donc pour que vous le notiez éventuellement. Histoire populaire et illustrée du christianisme par J. Gintreau, d'après F. Henninger. Et on le trouve sur Internet à l'état neuf encore, pour 50 €, et on peut le trouver en état tout à fait correct pour 12 à 15 €, me dit un frère qui a déjà trouvé un exemplaire et qui va nous en commander deux, un pour moi personnellement et un pour notre bibliothèque de salle d'études ici au refuge. Voilà, je cède à présent la place à notre sœur Danielle qui va animer la louange. Moi je me mets à part et je prie afin de recevoir des pensées de Dieu pendant la louange. Le message qui va être prêché maintenant, c'est l'ultime invitation de Dieu au festin. C'est un message prophétique. Je cède la place à Daniel. Merci. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer de tout notre cœur aujourd'hui. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes tous ensemble, Seigneur. Et on va chanter ce chant. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Ine matov umanaim shevet achim gam yachad. Ine matov umanaim shevet achim gam yachad. Ine matov shevet achim gam yachad. Oh oui, Père, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Merci, Père, parce que
Tu nous as invités, nous qui aurions été tous ennemis dans le monde, cherchant chacun dans nos voies égoïstes et perdues des satisfactions qui ne nous auraient pas permis d'être ensemble, mais même d'être en fait ennemis. Voilà que tu nous as réunis tous tirés de la fange du péché, de la fange de l'orgueil, de la fange de nos fautes, de nos erreurs, et tu nous as nettoyés à travers le sang précieux de Yeshua pour paraître devant toi et former une juste assemblée de justes. Seigneur, justifié par Jésus lui-même, nous t'en remercions. Je te bénis pour l'unité. Nous avons parmi nous des gens tellement différents. Nous avons des hauts potentiels, paraît-il. Nous avons des potentiels moyens. Nous avons des travailleurs. Nous avons des intellectuels. Nous avons de tout. Et Seigneur, nous sommes unis dans le même amour, dans la même sanctification, par le nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Père éternel, nous t'en remercions. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Cet amour qui supporte tout. Cet amour qui pardonne tout. Cet amour qui croit tout. Cet amour qui ne périra jamais. Cet amour qui est toi-même présent en nous. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Toi seul est digne de louange, d'adoration, mon Dieu, mon Père, mon Dieu bien-aimé qui a tout donné pour nous en Yeshua, Seigneur. Mort pour nous à la croix, mais vivant maintenant aussi, Seigneur, et qui va bientôt revenir, manifester sa gloire, sa puissance sur cette terre. Seigneur, mon Dieu, merci de ce que tu fais, de ce que tu continues d'agir dans les cœurs. Merci parce que tu veux encore toucher les âmes, encore toucher les cœurs. Merci pour tes bontés chaque jour. Merci pour ce que tu nous montres aussi en ce moment, ces temps si difficiles qui viennent, qui sont déjà là. Merci parce que toi aussi tu es là, Seigneur. Et tu vas briller, Seigneur, dans de nouveaux cœurs. Tu vas briller, Seigneur. Je te bénis, je te loue, mon Dieu, mon Père. Amen. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromem mashmo yada. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromem mashmo yada. Karov Adonai, lechon yishbeh
qui sont accablés. Gadou l'Adonai, Gadou l'Adonai iti, uneromema shmo yadav. Gadou l'Adonai, Gadou l'Adonai iti, uneromema shmo yadav. Les yeux de l'Éternel sont sûrs et justes et ses oreilles entendent leurs cris. Gadou l'Adonai, Gadou l'Adonai iti, uneromema shmo yadav. Gadou l'Adonai, Gadou l'Adonai iti, uneromema shmo yadav. Tamur ehu, ki tov Adonai, Asher hagever yeresebo. Éprouvez, constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Gadou l'Adonai, Gadou l'Adonai iti, uneromema shmo yadav. Gadou l'Adonai, Gadou l'Adonai iti, uneromema shmo yadav. Oui, Seigneur, nous te bénissons, te rendons gloire. Tu es un Dieu juste, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, qui veille sur ses enfants, qui veille sur tout, Seigneur. Et même quand il y a des temps de souffrance et autres, nous savons que tu es là, Seigneur. Et nous savons que tu fais justice, malgré toutes les attaques, malgré tout ce qui se passe, Seigneur. Toi, tu fais justice et tes yeux sont constamment sur juste, constamment sur tes enfants. Et vraiment, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ta justice, pour ta sainteté. Et parce que tu ne nous abandonnes jamais, même dans la pire des fournaises, comme les amis de Daniel, tu étais avec eux et tu les en as fait sortir. Et nous te bénissons pour ta fidélité et ta bonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, il est bon de venir en ta présence, Seigneur. Car à qui irions-nous sinon à toi qui as les paroles de la vie éternelle? Seigneur, je veux te louer et te remercier pour ta bonté à notre égard. Et parce que tu ne manques jamais de nous éclairer, tu ne manques jamais de nous délivrer, tu ne manques jamais de nous conduire par ton esprit, Seigneur. Et combien c'est merveilleux de savoir que tu es là, présent au milieu de nous, Seigneur, et que tu vas encore nous parler aujourd'hui. Mais nous voulons te rendre honneur et gloire en toutes choses, Seigneur, avant tout, Seigneur. Que tu sois béni, Seigneur, à jamais, éternel. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu entends aussi les prières de ceux entre qui on souffle, Seigneur mon Dieu. Tu es là, Seigneur, tu as un soutien, Seigneur, fidèle, Seigneur. Tu es chaque instant, tu es avec nous, Seigneur mon Dieu. Tu es là, Seigneur, et je te remercie aussi parce que tu es un juste juge, Seigneur, et dans tout ce qui vient, Seigneur, dans tout ce qui se passe, Père éternel, eh bien, tu as patience, Seigneur, envers les âmes que tu veux sauver, Seigneur. Tu veux sauver, Seigneur, mon Dieu. Ton amour est grand, Seigneur, et je veux te remercier pour ta bonté jour après jour, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël.
tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Amen. Alléluia. Pendant qu'on louait le Seigneur, j'ai entendu une sœur prier, et c'est Milena, et j'ai reçu une parole de Dieu pour elle. En écoutant ta prière, en écoutant le timbre, en écoutant ta voix, vous savez, notre voix est quelque chose de formidable et de dangereux à la fois. Au timbre, à la musique d'une voix, vous discernez déjà pas mal de quoi est fait l'âme d'une personne. C'est très intéressant. Et en t'écoutant prier, Milena, je n'ai pas voulu interrompre la louange, mais j'aurais peut-être dû le faire. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu es un peu l'image de ces Suisses qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais le Seigneur te pose une question qui est un défi. Tu as été élevé dans une vision, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, au contraire, raisonnable, saine, équilibrée. Tu aimes ce qui est juste et droit, mais parce que tu aimes ce qui est juste et droit, le Seigneur te pose la question, est-ce que tu es prête à te laisser saisir par mon esprit d'une façon qui va te paraître absolument inusuelle? Parce que je vais t'utiliser dans les temps qui viennent pour ton pays. Je vais t'utiliser si tu es prête, si tu me dis oui, du fond de ton cœur. Si tu dis oui, alors je vais te surprendre parce que ce ne sera pas usuel ce que je vais te faire vivre et faire. Mon esprit va être sur toi et je vais te saisir. Et tu convaincras de nombreux Suisses tombés dans le péché, dans la convoitise, dans la débauche sexuelle, dans la débauche morale, dans le laisser-aller, dans le confort dont ils se gavent, en ayant abandonné le Dieu du salut. Tu vas en ramener plusieurs. Mais le Seigneur te dit, est-ce que tu me dis oui? Et je te pose la question aussi, est-ce que tu dis oui? Oui. Elle a dit oui. Mais tu vas être étonné toi-même de la façon dont l'esprit. Vous savez, Dieu aime ce pays, aime toutes les nations. Même si le diable s'en empare à un moment donné. Mais Dieu ne perd pas de vue ceux qu'il veut utiliser pour amener la nation à ce qu'elle doit être. C'est-à-dire, fondamentalement, tous les peuples appartiennent à Satan. Mais de véritables croyants peuvent allumer une torche que le diable n'aime pas. Sois béni dans le nom de Yeshua. J'ai entendu ces choses quand tu as prié, dans le son de ta voix. Tu es de ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Tu es de ceux qui ne font pas de compromis. Tu es de ceux qui aiment la vérité. Et nous l'avons vu. Et je t'encourage à rester comme ça. J'encourage tous mes amis suisses qui nous suivent à chercher Dieu dans un esprit de vérité, avec des cœurs simples
et vrai, droit, sans concession, sans... Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, ou plutôt, aujourd'hui, je vais donner un témoignage bouleversant que nous venons de vivre avec mon épouse, je dis bien bouleversant, qui est un signe pour moi prophétique, éminent. Le titre du message d'aujourd'hui est simplement ceci, prophétique, : voici l'ultime invitation de Dieu au festin. Nous sommes dans le temps de l'ultime invitation de Dieu au festin. Pas besoin de vous dire de quel festin il s'agit. Du festin des noces mystiques avec le Seigneur, qui commence à partir du moment où on est sauvé, bien sûr. Vous m'avez compris. Je vais donc vous donner un témoignage absolument extraordinaire qui en lui-même est déjà tout le message que je dois donner aujourd'hui. Ok ? Je ne le donnerai pas tout de suite, je vais le donner en cours de message. Et j'étais en recherche, bien extrêmement fatigué par un voyage que je viens de faire en Suisse. Et j'étais en recherche du message, ce doit être jeudi que je cherchais, je priais, et puis le Seigneur m'a dit, écoute, je sais que tu es très fatigué, mais le message, il existe déjà. Et tu vas lire dans le Spurgeon du 21 juillet, donc c'était hier en fait. C'est hier, n'est-ce pas? Donc c'est hier que j'ai reçu ce message, alors que j'étais épuisé, voilà. Alors je vais vous lire ce Spurgeon du 21 juillet, et qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, il dit, alors il introduit clairement, d'abord le témoignage que je vais donner comme un événement prophétique. On ne va pas seulement s'émerveiller devant ce que Dieu a fait à travers ce que je vais vous raconter, on va voir plus loin que cela. Le prophétique, c'est pas seulement un prophète qui prophétise, c'est pas seulement quelqu'un qui a le don de prophétie dans une assemblée et qui prophétise un message d'encouragement. Des situations peuvent être perçues comme un message prophétique que Dieu adresse à l'Église ou au peuple d'Israël, les situations elles-mêmes. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas toujours le cas. J'ai vécu des choses extraordinaires que je qualifie de réveil en Afrique, en France, au début de mon ministère, la première prédication que j'ai donnée comme évangéliste, mais il n'y avait pas une portée prophétique. Ici, l'expérience dont je vais parler, elle contient un message prophétique à l'Église. Je lis donc le Spurgeon, donc dans mon livre « Les trésors de la foi ». C'est un petit livre tout abîmé, je vous le montre parce que c'est très vieux. Vous voyez, il y a même eu du café répandu par je ne sais qui, peut-être moi, peut-être un de mes fils. Et c'est un livret qui m'a été offert par un pasteur de Belgique en 1983. J'étais tout jeune converti. Et nous voici en 2023. Vous faites le compte vous-même et vous voyez le nombre d'années que ça représente. Peut-être Arnaud va nous les dire tout de suite. 40. Il dit 40 ans. Il y a 40 ans, j'étais chrétien déjà depuis 3 ans, à ce moment-là. Nous lisons le Spurgeon du 21 juillet. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice luiront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est un extrait du livre de Daniel, chapitre 12, verset 3. Je lis à présent le commentaire de Spurgeon. « Voici une parole propre à me réveiller, dit-il, et qui place devant moi un but en vue duquel il vaut la peine de vivre. » Je suis d'accord avec lui. « Être intelligent est une chose de grand prix, mais l'intelligence dont il est question ici est une intelligence divine. » Il ne s'agit pas de l'intelligence naturelle que vous avez. L'intelligence divine que le Seigneur seul peut accorder. Donc, avis aux moins intelligents parmi nous, du point de vue de l'intelligence humaine, vous recevez de la même façon qu'un génie ou de l'homme le plus intelligent que vous pouvez rencontrer, votre
moyenne intelligence, et votre grande intelligence ne vous sert à rien du tout, mais Dieu vous donne une intelligence d'en haut. Et je l'ai vu, j'ai vu des gens illettrés, incapables de lire la Bible, qui recevaient des révélations de Dieu extraordinaires, une méthodologie d'évangélisation, une manière de parler aux gens d'une intelligence remarquable, parce que c'est Dieu qui la leur donne. Il y a déjà là un message qui devrait vous encourager. Arrêtez de confesser vos incapacités. Oh, mais moi, j'ai jamais prêché. Oh, mais moi, arrêtez! Vous n'avez encore rien compris à ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a fait parler des bébés qui étaient à la mamelle dans le réveil des Cévennes au temps de la Réforme. L'Esprit de Dieu peut faire parler un âne, on voit ça dans l'Écriture. Et vous, n'êtes pas un âne quand même un peu plus qu'un âne. Nous sommes tous au moins comme des chevaux de race. Et donc l'intelligence de Dieu. Alors attention, parce que là, je vous parle de quelque chose de sérieux. N'écoutez pas ça en disant, ouais, d'accord, c'est bien. Non, il faut intégrer. Ça veut dire que Dieu va bientôt vouloir vous utiliser. Qui que vous soyez, du moment que vous êtes vrai en Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, juif ou pas juif, qu'importe, eh bien, Dieu veut vous utiliser. Il faut vous rendre disponible. Il faut arrêter de confesser vos pseudo. Oh, mais moi, je fais ça dans l'œuvre, puis c'est tout, je ne fais pas plus. S'il vous plaît, il faut arrêter avec ça. OK? Surtout que les temps dans lesquels nous vivons sont ultimes, avec S, ultimes. C'est la fin. Voilà. Me connaître moi-même, connaître mon Dieu, mon Sauveur. Ô Dieu, enseigne-moi à mettre en pratique la vérité divine et à vivre à sa lumière. Le but de ma vie est-il intelligent? Et on va voir dans quelques secondes, en lisant ceci, que le but de ma vie, ça doit être le salut des autres. C'est tout. Rien d'autre. C'est la première chose. L'homme intelligent, le chrétien intelligent, la femme intelligente a compris que ce qu'il... La priorité des priorités, c'est Seigneur, donne-moi ton esprit afin que... Mais ne dites pas toujours, mais j'ai pas reçu l'Esprit de Dieu, donc je peux... Non, vous avez reçu. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, je parle de l'Esprit de Dieu, que vous recevez au moment où vous acceptez Yeshua. Et vous avez la capacité, si vous avez un tout petit peu de foi, mais vous devez avoir la foi, de vous lancer quand vous parlez. Voilà, on m'a rapporté que notre sœur qui vient du Canada, spécialement pour être avec nous pour le camp d'été, et puis la personne qui est allée la chercher à l'aéroport, eh bien, elle m'a raconté que dans l'avion, ben, j'y viendrai tantôt, je donnerai ton témoignage tantôt. C'est extraordinaire ce qu'elle a vécu. Extraordinaire. Allez, je raconte déjà, parce que ça vaut vraiment la peine. Elle dit, j'étais dans l'avion, et avant de partir, j'ai reçu un email, est-ce que vous voulez accepter de changer le siège? Elle a prié, elle a dit oui, elle a changé de siège. Du coup, elle s'est retrouvée à côté du musulman je sais pas moi, de Montréal jusqu'à Marseille, c'est ça à peu près. Vous vous rendez compte, elle fait tout le... Mais c'est long, hein. C'est quoi, 7 heures de vol, 8 heures 7h15. 7h15, dit-elle avec l'accent du Québec. 7h15. Et elle m'a dit, j'ai témoigné du Seigneur à la musulmane. Et j'ai tellement bien... Elle a été tellement touchée qu'elle a dit, oui, Jésus, il faut vraiment que je découvre. Hein, quelque chose comme ça. Et en se quittant, elles ont échangé les adresses, il faut qu'on reste amis, il faut qu'on se revoie. Elle est quasiment convertie. 7h15 de témoignage dans l'avion. Tu as étudié la théologie? Non. Tu es un grand prédicateur connu? Non, pas plus que moi d'ailleurs. Et c'est très bien ainsi. Tu es vraiment très intelligente? Ou normalement, elle dit non. Elle est normale. Vous voyez? 7h15 de témoignage dans l'avion. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'elle est dans le mouvement de l'esprit dont le Seigneur nous parle maintenant depuis des semaines. Maintenant, ça suffit, l'autosuffisance de l'Église. Allez, Raus, on sort et on y va, on est prêt à parler du salut à toute personne qu'on rencontre. Et on fait confiance au Seigneur pour ça. Je continue. Le but de ma vie est-il intelligent? Je dirais que tout ce que j'ai traversé dans l'Église en 40 ans,
J'ai vu beaucoup d'inintelligence, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé à des ch'touillottes, comme on dit en hébreu, à des bêtises, en réalité. Au final, des choses qui ne servent à rien qu'à dépenser de l'argent, de la salive et du temps à tout le monde pour rien. Je dis pour rien parce que si le but n'est pas atteint, sauver les âmes, on a travaillé pour rien. Ok? Oui, je prends date. Hein. Est-ce que je recherche ce que je devrais rechercher? Est-ce que je vis comme je voudrais avoir vécu quand viendra le jour de ma mort? Ça, c'est pas mal, ça. Est-ce que je vis comme je voudrais avoir vécu? Parce que vous savez, avant de mourir, en général, il y a comme un temps de bilan qui s'installe dans la vie des gens. Et là, est-ce que je peux dire, avant de mourir, que je pourrais dire j'ai vécu comme je voulais vraiment vivre? Ou est-ce que je me suis égaré? Parfois même en bon chrétien, entre guillemets. Cette sagesse seule peut m'assurer cet éclat permanent comme la lumière du jour éternel. Gagner des âmes est un but glorieux. Je dirais que c'est le seul véritable but. Et il faut être sage pour en conduire une seule à la justice. Bien plus encore pour en mener plusieurs. Oh, que j'aie cette connaissance de Dieu et de sa parole, des hommes et de Christ, pour pouvoir en amener un grand nombre à la conversion. Beaucoup de gens se refusent à réfléchir un peu aussi. Comment on fait pour aborder quelqu'un? Comment on fait pour aborder... voilà, ok. Comment on fait? C'est une des pistes de réflexion. Je me consacrerai alors à cela et je n'aurai de repos que je n'y sois parvenu. Donc voilà, il dit ici, je vais utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour amener au salut. Et en plus, je laisse l'Esprit de Dieu me conduire. Je parle à un ingénieur, l'Esprit de Dieu me saura le convaincre. Et si je parle à une femme de ménage, je saurai comment l'Esprit de Dieu va la convaincre. Parce que je fais confiance à Dieu. Et je sais qu'on ne parle pas à un ingénieur ou un astrophysicien ou à, je sais pas, un agriculteur. C'est deux mondes différents. Il n'y a pas de supérieur d'affaires, hein. C'est des mondes différents. D'accord? Par la force des choses. Voilà, cela vaut mieux pour moi que de briller dans le monde par les succès ou les honneurs. Je brillerai... Vous n'imaginez pas à quel point, quand je fais le bilan de ce que j'ai vécu en 40 ans, j'ai vu plus une recherche de succès et d'honneur dans l'Église que de soif d'amener les gens au salut. Allez, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Je ne juge personne, je ne dis rien. Je commence par me juger moi-même et j'examine dans mes 40 ans quand la tentation était là et comment je l'ai évitée, comment je l'ai refusée. À chacun de faire le même travail. Voilà, je brillerai un jour comme une étoile céleste, même comme plusieurs étoiles à toujours et à perpétuité. Mon âme, réveille-toi, Seigneur, vivifie-moi. Dans ce texte de Spurgeon, tiré de l'Écriture en Daniel 13, verset 3, l'intelligence est associée ici au fait de comprendre que la chose la plus importante pour chacun d'entre nous, que nous soyons serviteurs, ça n'a aucune espèce d'importance. La première mention d'un... Non, peut-être pas la toute première, mais presque, une des premières mentions d'un réveil dans l'Écriture, c'est au travers d'un homme qui s'appelle Philippe. C'était un diacre, il servait la soupe. Persécution à Jérusalem, il s'en va, Dieu lui s'en va, il s'en allait, il va en Samarie, il a un réveil. Comment il a fait? Il est allé dans une école biblique, il n'a rien du tout. Il était instruit, on ne sait pas. C'était un diacre, un homme tout simple. C'était pas un apôtre, c'était pas... D'ailleurs, en parenthèse, le mot apôtre veut dire envoyé, c'est tout. Mais aujourd'hui, on en a fait un truc comme ça, hein, apôtre, avec un A et au moins 42 accents circonflexes au-dessus. Ah, apôtre. Prophète. Ici, l'intelligence est associée au fait d'aller chercher des âmes. Et ça, c'est pour tout le monde. Et pour tous. Tant de courriers d'œuvres, attention, c'est bien que les œuvres, nous-mêmes on envoie un courrier de temps en temps. Quoique des lettres de nouvelles, il y a longtemps qu'on n'a plus envoyé.
on n'a plus le temps. Non, des vraies lettres de nouvelles, oh, il y en a peu. Des petits messages comme ça que j'envoie, mais des vraies lettres de nouvelles, il y a un bout de temps. Mais enfin, bref, c'est sûr que c'est nécessaire. Mais quand même, tant de courriers d'œuvres, on en reçoit, il y en a des milliers, des centaines de milliers qui circulent tous les jours. Qui parlent en fait de quoi? De leur œuvre, de l'œuvre de l'homme finalement. Et qui disent, au fond, d'une manière implicite, et au final, même si ce n'est pas dit directement, venez chez nous, car chez nous c'est bien. Si on veut lire, c'est pas, de manière un peu... Tant de sites, de comptes Facebook et autres qui parlent de 1000 choses en matière de doctrine, le débat infini de doctrine, de tout ce qu'on peut, de point de vue sur tel ou sur tel serviteur. On a dit que celui-là est un mauvais, et moi je te dis que ce n'est pas un mauvais, et moi je dis que celui-là est un bon, mais moi je dis que celui-là est un mauvais, parce que ceci, etc., etc. Il a gratté sa nuque l'autre, en 1943, alors qu'il devait gratter son nez, tu comprends? Alors c'est pas un vrai homme de Dieu. On entend des milliards de trucs qui sont débattus, pour rien. Des discussions doctrinales qui cachent difficilement leur orgueil parfois, il faut le reconnaître. Le grand test, c'est la fameuse Trinité. Quand quelqu'un se lance dans son explication personnelle de la Trinité, je sais que j'ai affaire à un orgueil. Ouais, je le dis, je le pense parce que je l'ai vérifié. C'est un mystère. Le Dieu qui est trois et qui est un, c'est un mystère. Si Dieu vous révèle ce mystère, comme il m'a fait le bonheur de me le révéler, et j'en ai parlé dans mon livre Echat et dans Bénédiction des Pères, c'est très bien. Et si Dieu ne veut pas vous le révéler, laissez Dieu tranquille et mêlez-vous d'autres choses. Mêlez-vous d'amener le salut dans les âmes, auprès des âmes perdues. Parce que pendant tout le temps que tu as utilisé, les heures et les dizaines d'heures que tu as utilisé à essayer de construire ta théorie sur la Trinité, peut-être des semaines, des mois que tu as utilisé pour ça, en discussions inutiles, il y a 200, 300, 2000, 10 000, 100 000 personnes qui sont allées en enfer et que tu aurais pu peut-être convaincre du salut. Facebook et tous les autres, je ne sais plus comment on les appelle, enfin moi je suis inscrit sur Facebook, je ne sais pas comment me désinscrire, mais je n'y mets jamais rien. Ça va tout seul, et puis c'est tout. Oh là là, c'est mes messages qui vont. Eh bien, c'est très bien. Mais avouons-le, frères amis. Alors, mille choses. Et comme disait mon cher papa défunt, aussi des discussions où on fait des cravates aux mouches. Vous voyez ce que je veux dire? Quand mon père assistait à une discussion où les gens étaient mesquins, etc., il dit, bon, arrêtez de faire des cravates aux mouches, là, ça va, ça suffit. Il y a des choses plus importantes que ça, on arrête, on passe à autre chose. Il avait de la sagesse, mon père. Béni soit sa mémoire. Mais avouons-le, ce que Spurgeon nous rappelle, aller chercher les âmes, ce qui est normalement notre priorité, occupe généralement une place secondaire, voire tertiaire, voire quelquefois aucune place. Allez dans nos préoccupations. Nous avons dû lutter maintenant, après avoir travaillé à fond dans l'œuvre pendant 3 ans, afin de s'assurer que tous ceux qui étaient là étaient bien nés de nouveau, car accepter Jésus, et puis gambader à gauche, à droite, en s'illusionnant, c'est une chose. Naître de nouveau, c'est autre chose. Après avoir fait ce travail-là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit maintenant qu'on est, je crois, tous nés de nouveau dans l'œuvre, je l'espère en tout cas. Ou je crois que oui. Qu'est-ce qu'il nous dit, Seigneur? Bon, maintenant que vous êtes nés de nouveau, vraiment sauvés, vraiment nés de nouveau, allez annoncer le salut à ceux qui ne sont pas encore sauvés. C'est tellement limpide, c'est tellement clair. Voilà ce qui est notre priorité, et très souvent, disons-le, même dans beaucoup d'églises, secondaire, voire tertiaire, et même pas du tout dans certains endroits. Le nombre de pasteurs qui sont occupés par des chrétiens à problème, et qui ne peuvent pas utiliser leur temps pour aller évangéliser, c'est curieux qu'on rencontre si peu d'hommes de Dieu dans la rue en train de prêcher. C'est rare. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est pas de leur faute. Ils sont tellement occupés par les faux problèmes de régiments entiers de chrétiens qu'ils ne peuvent pas se consacrer finalement à l'essentiel.
Mes amis, j'ai 75 ans, 75 pour les Français, au mois d'octobre de cette année, et je repasse en mon esprit, c'est pas mon parcours, c'est 40 ans parmi des églises, des mouvements de toutes sortes, pentecôtistes, réformés, baptistes, églises gitanes, églises messianiques, de tout, sur 25 ou 26 nations, je ne sais plus au juste combien j'en ai visité, et j'ai vu tant de choses prioritaires et qui ne devraient pas l'être, qui devraient venir bien après. La première des priorités, c'est le salut des âmes. Par exemple, il y a eu toute une phase dans l'Église où on voulait absolument restaurer les ministères d'apôtres, de prophètes, de pasteurs. Non, pasteurs, il y en a depuis toujours, hein, ou à peu près, étant donné la réforme. Prophètes, évangélistes, docteurs, etc., etc. Et vous n'imaginez pas les séminaires, les réunions de pasteurs, on appelle ça les pastorales, les milliers d'heures de débats, d'échanges mails, de discussions, de livres, etc., qui ont été écrits autour du fait de restaurer les ministères. Ensuite, si j'envisage tout ce que j'ai vu comme effort fait par les hommes pour créer de nouvelles alliances, des fédérations, des ceci, mais une énergie folle. Je suis allé moi-même dans ce qu'on appelle des pastorales, et j'y ai vu une énergie folle dépensée pour rien, pour des queues de cerises, pour des disputes entre pasteurs, pour des conflits doctrinaux absolument secondaires, en réalité, secondaires, parce que la priorité aurait toujours été de dire, et les âmes, on va les chercher quand? J'aurais aimé participer, je le dis ouvertement, à une pastorale où on dise, ok, on discute de rien ce week-end, on est 300, on sort en rue. À 300. Et on va annoncer la parole de Dieu, on va annoncer le salut publiquement sur les places publiques. Mais la priorité, les priorités, je n'ai jamais entendu d'immenses débats là-dessus dans l'Église depuis que je la connais, depuis 40 ans maintenant. Waouh! Que d'énergie, que de temps, que d'argent gaspillé. Que d'argent investi dans des bâtiments dont personne n'avait besoin. Que d'argent. Que d'argent. Je pourrais en raconter jusqu'à après-demain matin des choses inutiles ou secondaires qui sont devenues prioritaires. Et il y en a tellement. Vous savez qui s'est frotté la main avec tout ça, je vais vous le dire. Le diable, tout simplement, parce que l'Église n'a pas été à sa place. Amen. Et ça, c'est un message encourageant pour nous tous. Vous êtes l'Église. Allez vers les âmes. Le premier but de l'apôtre Paul, mes amis, n'était nullement d'instaurer ou de restaurer un ministère d'apôtre. D'ailleurs, vous savez ce que veut dire le mot apôtre au départ? Envoyé. Jésus leur a dit, je vous envoie. Allez, allez. Envoyé pour faire quoi? Pour créer une fédération, pour créer... envoyé pour annoncer... Qu'est-ce que Paul a fait? Partout, il a annoncé le salut en Jésus-Christ. Et puis, il a fortifié les églises. Alors là, l'apôtre s'est mis en route dans son travail. Mais la première chose, comment vous fortifiez une église si vous n'allez pas d'abord évangéliser? Ça n'a pas de sens. Et on a des apôtres, lui, un peu partout, et qui fortifient quoi? On ne sait pas. Ils fortifient des gens qui n'ont pas évangélisé. L'apôtre Paul était peut-être apôtre, mais était d'abord évangéliste. Et puis apôtre. Ok, déjà rien que ça, on a tout un débat possible à partir de ça. Voilà, et Paul est parti pour trouver les âmes, ainsi que Pierre et tous les autres, et tous les vrais serviteurs de Dieu dans l'histoire de l'Église. Vous n'avez qu'à lire ce livre, Histoire populaire illustrée du christianisme, que je vous recommande encore. Vous verrez tous les héros de la foi qui n'ont jamais cherché ni titre ni reconnaissance, et qui au contraire de cela ont été persécutés jusqu'à la mort pour le service du Seigneur. Voilà les vrais héros de la foi. Ils sont tous allés pour annoncer l'Évangile. Que ce soit Luther, que ce soit Calvin, avec leurs erreurs et leurs défauts, que ce soit Jean Hus, que ce soit
tous les réformateurs, le premier but c'était aller prêcher l'évangile, annoncer le salut aux païens. Amen. Et les catholiques de l'époque étaient des païens. Amen. Alléluia. Mes amis, Jésus n'avait aucun programme. Vous savez ça? Jésus, à part annoncer le royaume de Dieu et ce qui en découle, n'avait aucun programme. Trouvez-moi le programme d'église, il n'y a pas. Jésus n'a jamais créé une nouvelle religion, non. Il n'a même jamais écrit un livre. Ses paroles sont reprises dans l'Évangile, mais lui-même, il n'a pas créé la synagogue des gens sauvés en Yeshua. Non, rien. Il n'a pas créé de religion, rien, strictement rien. Il est allé annoncer le salut, à vivre avec Dieu le Saint-Esprit, et en accord avec le Père. Yeshua n'a pas fondé de religion, mais il incarnait, sans en parler même, les 5 ministères à lui seul. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Il n'en a jamais parlé. Mais il l'a incarné, il l'a vécu. Et toute la foi incarnée Yeshua est l'autorité nécessaire pour annoncer le salut et, attention, le faire vivre à autrui. C'est pas tout de dire aux gens, je vous donne un traité, etc., etc. Il faut arriver au but de faire vivre le salut à ceux à qui l'on parle. Il n'est pas dit qu'on y arrivera pour tous, mais on doit y tendre. Je vais vous parler maintenant, raconter une expérience que nous voulons vivre, ma femme et moi, qui en elle-même est un message incroyable. Nous étions dans une ville dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas embarrasser les nouveaux chrétiens que nous venons d'amener au Seigneur. Je vous demande de prier pour eux parce que vraiment, 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 waouh, ils ont des besoins énormes. Ils sont à l'image de beaucoup de personnes aujourd'hui complètement perdues et ont perdu tous les repères moraux qui existaient encore il y a 1 ou 2 générations dans les rapports de mariage et autres par exemple, et ayant abandonné tout souvenir même d'une instruction religieuse, et donc ayant plongé jusqu'au-dessus de la tête dans tout l'occultisme disponible aujourd'hui, qu'ils viennent d'Asie, qu'ils viennent d'Afrique, qu'ils viennent d'Europe, qu'ils viennent de partout. Il y a des brassées entières de personnes dans cet état aujourd'hui. Nous sommes allés donc pour des questions purement administratives dans une ville de la région ici, il y a 1 semaine et demie à peu près. Et en sortant de là, je vois à ma gauche une bonne sœur catholique. Et j'avais envie de lui parler parce que 15 jours avant cela, je l'avais rencontrée sur un marché et j'avais été... il y avait quelque chose chez elle qui me... Il y avait une humilité que je ne voyais pas d'habitude. Et j'avais l'intention de la revoir et de parler avec elle afin d'évaluer ce qu'était le salut en Jésus pour elle. Et peut-être de l'amener au salut si elle n'était pas sauvée. Je lui dis ainsi, parce que vous savez, il y a parfois des surprises. Nous avons un peu trop l'habitude, nous, évangéliques, de dire que les protestants, les catholiques, tout ça, c'est... Mais attendez, moi je connais beaucoup d'évangéliques qui ne sont pas sauvés, mes amis. En apparence, ils sont sauvés, mais... Enfin bref, je ne dis rien. Et je dis à ma femme, en sortant, il y avait justement un petit... Comment on appelle ça? Une petite foire artisanale qui était comme une colonne vertébrale dans la rue, là. Et je dis à ma femme, tiens, on va juste marcher un peu, voir un petit peu, comme ça, 5 minutes. On n'avait même pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. On voulait juste un peu marcher et prendre l'air. Et donc, nous nous arrêtons à un stand. Alors, le stand était tenu par une jeune femme et un jeune homme. Par après, nous allons découvrir que les deux ont eu des compagnes et des compagnons différents, avec des enfants des deux côtés, et puis qu'ils vivent ensemble selon leur désir ou leur non-désir.
couple typique d'aujourd'hui, hein. Pas marié, avec des enfants, séparés, et on reconstitue une relation avec quelqu'un, enfin. Mais, je m'arrête, et je vois que la femme fabrique des bijoux. Des bijoux, et puis je regarde, et je vois sur sa table un énorme cercle, à l'intérieur duquel il y avait un Magen David, une étoile de David, une étoile, vous savez ce que c'est que le Magen David? Je dis, tiens, qu'est-ce qu'un Magen David fait là? Et je demande à la fille et au garçon, je ne savais pas qui fabriquait ça, mais dites-moi, vous avez placé un Magen David dans votre bijou, pour quelle raison? Vous êtes juif? Elle me dit, ah non, qu'est-ce que c'est un Magen David? Il avait vu ça quelque part, il avait trouvé ça joli, il l'avait utilisé. Ah ben, Magen David, c'est un symbole juif typique, c'est l'étoile juive, telle que celle qu'on a imposée aux juifs pendant la guerre, l'étoile jaune, là, c'est la même chose. Ah, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'était le bouclier de David, c'était le symbole qui se trouvait sur les boucliers, c'est pour ça qu'on appelle en hébreu un Magen David, ça veut dire bouclier de... Ah, alors, cet homme, il plonge sur moi, il me dit, oh mais ça m'intéresse, il faut m'en dire plus, nous on est très intéressés, tout ce qui touche à Dieu, tout ça. Ah, je dis, ah bon? Et puis il me regarde, il me dit, dites, vous priez, vous, pour les malades? Ah. Et puis après, il va m'expliquer qu'il a eu un accident et qu'il est très mal fichu suite à l'accident et qu'il a été voir des guérisseurs, des médiums. Il est allé voir des guérisseurs philippins, vous savez, ces personnages qui sont de purs sorciers, qui rentrent dans votre corps avec leurs mains, qui vont arracher un organe. Ils font ça, oui, oui, c'est complètement démoniaque. Et puis après, vous êtes encore plus mal, hein, mais ça ils ne vous le disent pas quand ils le font. Et je ne sais pas pourquoi il me dit, et vous priez pour les... Ben, il ne me connaît pas. Ben, je dis, oui, je prie pour les malades, bien sûr. Mais si je dois vous expliquer le contexte, sachez que c'est en Jésus-Christ que je le fais. Quoi, vous priez en Jésus? Vous pouvez m'expliquer? Ah, donnez-moi des exemples. Je dis, mais vous n'allez pas me croire. Je lui donne l'exemple, je dis, vous préviens, ça va vous choquer, hein? Alors il me dit, non, allez-y, ça m'intéresse. Et je lui donne l'exemple de la jambe qui a grandi de ça en Italie, hein, dans une église, et puis d'autres miracles que j'ai vus. Et je dis, je croyais moi qu'il allait se moquer de moi. Et dire, ah mais non, moi j'y crois, mais c'est faux. Mais alors vraiment, vous avez reçu un don de Dieu? Ah, oui, j'ai dit ça, c'est de Dieu, etc. Et on commence à parler. Et ils étaient absolument en train de nous demander, et j'ai pu leur annoncer déjà là, j'ai bon souvenir, Elisha, tourne vers toi, le salut en Jésus. Mais bon, de là à les amener à accepter le Seigneur, c'était encore trop tôt. Mais ils me disent tous les deux, écoutez, on aimerait tellement vous revoir, que vous nous parliez encore de Dieu comme vous l'avez fait, parce que c'est extraordinaire, ça nous convient, ça nous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors, on échange nos adresses, etc. Et effectivement, une semaine après, on était en visite chez eux. On a passé la journée chez eux, extraordinaire. Et avant de se quitter, je dis, c'est quand même incroyable, c'est à partir d'un Magen David que vous avez mis dans un truc que nous avons pu avoir. C'est parce qu'en plus, en les regardant, avec ma femme, on s'est dit, mais ils ont un cœur d'or, ces jeunes. Ils sont égarés, mais ils ont un cœur d'or. Ils ont du cœur. Ils avaient presque les larmes aux yeux pendant qu'ils nous parlaient. Il y avait de l'amour entre nous et ces jeunes perdus. 30 ans peut-être, ils ont quelque chose comme ça. Mais perdus, complètement perdus, mais assoiffés d'amour et avec des cœurs peut-être plus purs que ce que j'ai vu chez certains chrétiens évangéliques, excusez-moi de le dire, ma femme dit approuve, des cœurs plus purs, plus nobles, plus remplis d'amour. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ça me rappelle des souvenirs. C'est troublant, n'est-ce pas? Et quand je dis à la femme, parce que c'est elle qui faisait ces bijoux-là, sous résine, enfin ce machin, ah, c'est quand même incroyable qu'à partir du Magen David, on a eu cet échange. Et la femme du stand d'à côté nous regardait, elle était complètement... Elle a entendu l'évangile, hein, je peux vous dire. Et puis j'ai dit à la femme d'à côté, mais vous en avez beaucoup des jeunes comme ça, pleins d'amour, parce qu'ils sont pleins d'amour. Elle a dit, ah ben non, mais eux, ils sont spéciaux. Hein. Il n'y en a pas beaucoup comme eux. Et quand je parle du Magen David en disant, c'est incroyable d'avoir commencé notre discussion à partir d'un symbole juif, parce que je leur ai dit qu'on était d'origine israélite,
elle a les larmes aux yeux, elle prend l'objet, un machin comme ça. Tu peux aller me le chercher, je vais le montrer parce que je veux le montrer. Elle le met dans une magnifique pochette en velours et elle me dit je vous l'offre. Je dis mais ah non, je peux pas, non, je peux pas. C'était le truc le plus conséquent de tout son étalage. Je sais pas combien ça vaut, mais ça doit être cher, c'est un truc à 100 €. Je vous assure. Je dis non, je ne peux pas accepter ça. Non, s'il te plaît, garde-le. Je dis non, je veux vous le donner. Ça me fait tellement plaisir de vous le donner. Écoutez, moi j'étais scotché. Je dis mais quand je vois la difficulté avec certains chrétiens qui leur donnaient 5 minutes de leur temps pour le Seigneur, et d'autres qui réclament leur argent quand ils ont quitté le Seigneur et qui veulent... Ouais, on s'est dit, mais voilà, les païens qui ont du cœur, et puis des chrétiens qui n'en ont pas. Je vais vous montrer... Il est derrière, tu rentres dans le bureau à gauche, la petite étagère le long du mur, je l'ai glissé derrière. S'il te plaît, merci. Je vais vous le montrer parce que c'est vraiment, c'est formidable. Bien, alors, on est resté 1 heure à parler de Dieu. Ils n'ont rien vendu pendant ce temps-là, rien du tout. Ils nous ont demandé, il faut qu'on se revoie vraiment, etc., etc. Alors nous nous sommes revus et nous sommes allés chez eux. Ça y est, je pense que mon épouse a trouvé, je vous le montre, ça vaut la peine. Voilà, donc, voilà le cadeau qu'elle m'a fait. Vous voyez, il y a un Magen David au milieu. Alors bien sûr, elle m'a dit aussi, écoutez, soyez fortifiés parce que toutes les pierres représentent une puissance dans les ondes. Vous voyez? Alors j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'accepte? Elle m'a dit, accepte. Ça va rien te faire à toi. Si tu refuses, tu brises tout de suite la relation. Donc j'ai accepté ça et en priant, en revenant, j'ai prié, j'ai délié de ses intentions parce qu'elle croit que les pierres ont une force. Enfin, c'est toute une espèce de doctrine très occulte. Et je le garde, cet objet. Je le garde. Voilà. Donc je voulais montrer, vous voyez, que voilà, ça c'est le cadeau de cœur d'une païenne qui a du cœur et qui a été touchée parce qu'on a voulu parler pendant 1 heure, 3/4 d'heure au moins, 45 minutes de Dieu avec eux. Elle avait les larmes aux yeux quand elle me l'a donné. Allez comprendre, allez comprendre. Alors nous sommes allés finalement chez eux. Je ne dis pas le combat pour arriver chez eux parce que là, on a compris. On est entré dans la petite maison de 2 pièces où il y a des symboles occultes partout. On a vu son petit atelier où elle fabrique ses bijoux. Elle a fait une école supérieure en Belgique d'ailleurs, c'est une fille du Nord. Elle a fait elle est allée aux Arts et Métiers à Bruxelles, c'est une école assez huppée, et où elle a appris à faire des bijoux. Mais rien qu'à regarder son petit établi, je sentais une tonne de puissance démoniaque parce qu'elle y ajoute chaque fois des trucs occultes. Autour d'elle, il n'y avait que des bouddhas, des machins, des trucs pharaons, il y avait la totale. Et en plus, ça sentait, excusez-moi, le péché, parce qu'ils ne sont pas mariés, ils ont des enfants, ils dorment ensemble, enfin bref, vous avez compris. Et malgré tout, le Seigneur me dit, tu ressens mon amour? Aime-les. On baignait dans la saleté du péché, je peux vous dire. Mais Dieu nous a dit, tracassez pas, je vous garde. Vous n'avez rien à craindre, aimez-les. Ils attendent ça. Alors on a passé des heures et des heures en plein soleil. J'ai bronzé, paraît-il. En plein soleil, dans le haut de la montagne, ils ont emmené dans un coin où on a mangé un repas frugal, mais un peu hippie, comme ça. Voilà, mais ok. Et puis tu nous parles de Dieu maintenant. Alors on leur a parlé, en long, en large. Et lui, il m'a parlé de ses expériences. Je sors la nuit de mon corps et je fais des expériences dans le monde spirituel. Je vais, voilà, et puis je travaille avec des médiums, je connais toutes sortes de médiums, etc., etc. Et il fait que ça. Il fait que ça. Il connaît tout ce qui se fait en matière d'occultisme. Il connaît tout, il a tout pratiqué, il pratique tout. Il ne vit que de ça. Il a envie de devenir un grand guérisseur. Mais il cherche Dieu. Voilà des jeunes qui cherchent Dieu
et qui ne le trouvant pas, j'ai fait la même chose dans ma conversion, pas à leur point, pas aller aussi loin qu'eux, non. Mais ils sont essayés à des choses occultes, des choses mystiques, des choses en tout genre. Et plus ils avancent là-dedans, plus ça se passe mal, parce que lorsque tu es guéri par un guérisseur ou un médium, le diable te donne une petite guérison, mais il t'ajoute 2 problèmes en plus. C'est systématique. Parce que quand tu pries au nom de Jésus, tu n'as pas de problème après, tu es vraiment guéri. Donc, j'ai confronté un peu le travail du guérisseur et le travail de Jésus qui guérit. Et nous avons discuté comme ça. Alors, ils étaient assez troublés, assez intéressés. Et j'avais reçu du Seigneur de prier pour lui. Parce qu'il est tombé, ou il a eu un problème, et il a des problèmes très graves de dos, et etc. Donc il est allé chez des guérisseurs philippins, il a commencé une auto-médication lui-même par toutes sortes de choses occultes. Je pourrais même pas vous dire, il nous a parlé pendant au moins une demi-heure de tout ce qu'il a fait pour se guérir lui-même par des... Écoutez, moi je suis même dépassé parce que j'entends chez ces gens qui travaillent dans le nouvel âge maintenant, ça dépasse tout. Et donc il n'a fait qu'aggraver ces problèmes, et je lui ai dit, tu sais, j'ai reçu de Dieu si tu acceptes de prier pour ta guérison. Et tu vas voir que maintenant c'est Dieu qui va te guérir. Et je l'ai prévenu aussi de la part du Seigneur, sache que d'abord, si tu ne mets pas ta vie en ordre avec Dieu, et que tu es guéri maintenant, tes problèmes reviendront. Alors, on s'est arrêté, je pense qu'à ce moment-là, on s'est arrêté, et j'ai dit, écoute, maintenant, vous en avez entendu tellement sur le salut en Jésus-Christ, est-ce que vous voulez? Et il m'a dit, oui, je veux accepter Jésus. Il a accepté Jésus, et finalement, je me suis levé, je lui ai imposé les mains, mais j'ai hésité, parce que la Bible dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. Peut-être même que j'ai prié pour cette guérison avant qu'il n'accepte Jésus, je ne sais plus. Oui, avant, me dit ma femme. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je lui impose les mains? Parce que j'impose les mains à un homme qui, malgré tout, est un pur sorcier et vit dans le péché. Voilà. Ce m'a dit, n'aie pas peur, fais-le. J'ai imposé les mains au moment où j'ai mis les... Ça m'a dit de mettre sur sa nuque, parce que je crois qu'il y avait quelque chose de démoniaque au niveau de sa nuque. Et j'ai prié, oui, il avait un problème dans toute la colonne vertébrale, jusque dans la tête. Il y avait des répercussions de sa chute et de toutes ces auto-guérisons là, et du travail de magnétiseur jusque dans sa tête. Donc j'ai brisé la maladie, j'ai brisé tout ça en priant pour sa nuque, et j'ai prié le Seigneur pour sa guérison. Je sentais des présences démoniaques, mais terribles, qui étaient folles, furieuses, que je prie comme ça. Et puis il a accepté Jésus. Et alors on a entendu la petite voix de sa compagne, et moi aussi j'aurais besoin qu'on prie pour moi. Sa compagne, je ne vous dirai pas tout, parce que je ne veux pas dévoiler tout maintenant, mais elle a eu un père terrifiant, je n'en dis pas plus, qui est un serviteur de Satan en fait. Elle a subi des choses terribles. Or, c'est une fille sensible et intelligente, et elle est tombée aussi dans l'occultisme, et elle commençait à errer loin de tout ce qui est repère juste de mariage et autres, parce qu'elle a été tellement choquée par ce qu'elle a vu dans la génération de ses parents qu'elle n'a pas voulu vivre ces choses. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus se marier parce qu'ils ont vu les parents se comporter n'importe comment aussi. Et là, j'ai prié pour elle, et puis je lui ai demandé si elle acceptait Jésus. Elle a dit oui. Et j'ai prié alors pour ces 2 personnes. Et après cela, bien sûr, il fallait... on a passé la journée entière à prier pour eux. Et à discuter avec eux, annoncer l'évangile. Il n'y a pas eu un moment où ils se sont rebellés. Il n'y a pas eu un moment où ils ont dit non, mais ça on n'en veut pas. Ils avaient soif, tellement soif. Maintenant, est-ce que ce salut qui est entré dans leur vie va s'accomplir dans une véritable nouvelle naissance? Je leur ai dit, ça va dépendre de vous aussi. Et donc, j'ai pris contact avec un frère dans leur région qui m'a renseigné l'adresse de 2 églises. Je vais continuer à avoir le contact parce qu'ils m'ont demandé, nous voulons garder contact avec toi, frère. Ils m'ont dit, tu es comme un père pour nous, on n'a jamais rencontré ça. Ben oui, nous sommes des
parents spirituels de ceux à qui nous annonçons l'évangile. Les premiers qui doivent annoncer l'évangile et fortifier ceux à qui on a l'évangile, c'est nous. Il n'y a pas besoin d'être apôtre, pasteur, nous devons mais après, nous devons aussi nous assurer qu'ils rentrent dans une église. Autrement, ils vont errer et puis ils vont faire des syncrétismes avec l'occultisme, le christianisme, etc. Donc, je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà, je pense que nous allons garder contact. Il me pose déjà des questions, hein. L'homme m'a déjà écrit en me disant, est-ce que tu peux me parler des 9 dons spirituels? Je lui dis, mais écoute, d'abord, il faudrait que ta vie soit vraiment sanctifiée, hein, avant que le Saint-Esprit ne vienne te donner les 9 dons spirituels. Mais voilà. Mais moi, j'aime bien des réactions comme ça. Des gens qui ont soif. Ils ne sont pas du tout prêts pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais ils le veulent déjà. Et ils ne le font pas parce qu'ils cherchent de la puissance. Ils cherchent une porte de salut, en fait. Et il y a plein de gens comme ça aujourd'hui. Voilà, donc, maintenant je vais terminer mon message avec un passage de Luc 14, versets 15 à 24. Nous allons le lire ensemble. Il y a quelque temps, Dieu m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Et je vais vous lire Luc 14, versets 15 à 24, vous allez comprendre tout de suite ce que Dieu m'a dit et le rapport avec la rencontre avec ces deux personnes perdues, complètement perdues dans les valeurs non bibliques du mariage, donc l'adultère et tout ce qu'on peut imaginer, avec des enfants et l'occultisme jusqu'au-dessus du cou. Vous allez comprendre le rapport avec Luc chapitre 14, lisons ensemble. À partir du verset 15, je dis. Alors allons-y au verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Yeshua, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Yeshua lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. » Bon, on voit tout de suite la parabole. Dieu nous invite tous au repas des noces dans le ciel avec Dieu. Ici, ce n'est pas seulement les noces de Jésus avec l'Église, c'est les noces éternelles dans l'éternité aussi. C'est tout ça que ça englobe, n'est-ce pas? On a compris. Alors, il invita beaucoup de gens. Mais à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. » Ou je viens d'acheter une nouvelle moto et je vais l'inaugurer sur les autoroutes de Suisse. Ou d'ailleurs. Etc. Un autre dit, « Je viens de me marier. » Ah ben oui. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Ok, ça c'est moi qui ajoute ok, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les ratés, les aveugles et les boiteux, enfin bref, tout ce qui marche plus du tout, quoi. Alors que les autres... Moi, je vais me marier, moi, j'ai acheté une moto, des bœufs, moi, j'ai acheté un terrain, et c'est pas des boiteux, c'est pas des pauvres, hein? Et il y a un message, là, que le Seigneur m'a donné, je vais vous le dire dans quelques instants. Dieu a appelé beaucoup de gens qui avaient tout pour être bien, et n'ont pas voulu venir. Dieu, maintenant, annonce un temps, parce que c'est la fin, allez chercher ceux auxquels je ne me suis pas encore vraiment adressé, bien que je m'adresse à tous les hommes, les boiteux, les pauvres, les ratés, tout ça, vous allez les chercher maintenant, parce que parmi eux, il y a un peuple qui a du cœur et qui me cherche, et qui ne m'a pas trouvé. Tandis que ceux qui étaient en mesure de me trouver n'ont pas voulu de moi. Ok? Ça s'adresse même à beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, de tradition et autres. Dieu vous a appelé, mais n'avez pas voulu. Oh! Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit,
Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies. C'est-à-dire là où vont vraiment les derniers des mendiants qui n'ont rien du tout. Le long des haies, les gens qui dorment dehors, dans la rue. Il y en a en France. En Suisse, on les cache, mais il y en a aussi. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. Vous savez, on a passé une journée entière à parler à deux d'entre eux, qui sont des gens qui vivent le long des haies, là où plus personne ne va. Nous avons croisé, en arrivant là-bas, une femme du village, une paysanne assez rude, assez grotesque, devenait le péché qui dégoulinait sur sa face. Vous connaissez une telle qui habite le hameau là? Ah oui, oui. L'air de dire, oh, c'est des spéciaux. C'est pas des comme nous. Mais si vous aviez vu là comme nous, eh bien on en entend l'évangile, mais elles, ça ne l'intéresse pas. Mais les spéciaux, eux, une journée entière, ils nous ont questionnés sur Dieu, sur Jésus, sur tout, sur les prophètes, sur tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, va dans les chemins long des haies, ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Le Seigneur m'a dit il y a quelque temps, je me suis trop longtemps attardé aux gens qui avaient tous les moyens d'avoir accès à l'évangile du salut, qui étaient confortablement chez eux, avec de bonnes situations, des chrétiens même. Alors on aime bien dire qu'il y a des juifs qui n'ont pas voulu de Jésus, alors qu'il y en a beaucoup qui l'ont bien voulu, mais les chrétiens qui ne veulent pas de Jésus, ça n'existe pas. Ben, il y en a beaucoup, croyez-moi. En tout cas, pas le Jésus qu'il faut accepter. Il y en a un autre. C'est un modèle. On l'admire. On ne fait pas comme les cathos, on ne lui fait pas une statue, comme le petit Jésus de Prague, mais on le met aussi sur un piédestal dans nos prédications, mais lui ressembler, alors là, ça c'est une autre question. Peut-être l'année prochaine, je verrai. Je me suis trop longtemps arrêté aux gens qui auraient pu, ayant tout ce qu'il fallait pour venir aux noces, au festin des noces avec moi. Des gens apparemment sages, assurés socialement. Et je leur ai parlé de cœur, les invitant à un festin spirituel avec moi. Mais ils ont préféré les joies du monde, en perdition pourtant. La danse, même les drogues en cachette, les clubs med, les clubs Sea and Sun, avec les flirts, la nouvelle bagnole, la nouvelle maison, les bons placements à la banque, et tout ça. L'argent, quoi. La self-promotion sociale, l'échelle sociale que l'on grimpe, les distractions profanes, les choses terrestres. Ok, vous avez préféré tout ça, alors que vous aviez l'intelligence et la compréhension suffisante que pour accepter le salut, le véritable salut, et de venir à ma suite pour servir le Seigneur. Déjà du temps de Jésus, Jésus a appelé ceux dont il savait qu'ils le suivraient, pas les autres. Or les autres, ils avaient tout en main pour comprendre le message de Yeshua, plus même que Pierre, que bien d'autres. Mais ils n'ont pas voulu. Mais à présent, dit le Seigneur, je vous dis d'aller le long des haies, là où se trouvent des souffrances, des vies problématiques, des vies gâchées, mais des âmes perdues, et qui me cherchent, pourtant. Car en milieu marginaux, il y a par exemple des gens qui pratiquent l'occultisme de multiples façons, et qui vivent une vie morale relâchée par abandon des principes et des valeurs chrétiens, qui ont disparu de nos sociétés depuis 1 ou 2 générations, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Donc, comme on n'est plus obligé de se marier, on couche comme on veut. Et puis c'est tout. Et puis, si on ne se plaît plus, on se sépare et puis on trouve ça normal. La sexualité n'est plus qu'un
un temps de plaisir. Ce n'est plus une chose sainte, sacrée, qui unit un homme et une femme pour la vie. C'est tout autre chose. Mais tous ceux-là sont tombés dans des pièges par ignorance et ils recherchent confusément pourtant la lumière. Les deux à qui nous avons parlé sur le marché, et puis une journée entière chez eux, auraient pu nous dire très vite, écoute, arrête, ça ne nous intéresse pas, nous voilà, on a nos trucs, et puis c'est bon. Non. Ils nous ont écoutés pendant une journée entière. Ils cherchent la lumière, ils cherchent Dieu. Et c'est la raison qu'il les fait aller vers toutes sortes de choses du nouvel âge, par ignorance. Dieu les connaît, mes amis, et il nous demande, n'est-ce pas, il nous envoie les chercher. Mes amis, ceci me rappelle les 100 SDF, je dis bien 100, que nous avons contactés à Gap, ici, il y a tant d'années, que les églises de Gap, je ne leur fais pas de reproche, ne cherchez pas à rencontrer dans les rues de la ville, ne cherchez pas à évangéliser. Et je me souviens qu'à l'époque, Dieu nous a dit, vous allez ouvrir un petit local et vous allez mettre un permanent dans le local. Nous l'avons fait, un jeune que j'avais formé pour l'évangélisation. Et il passait ses journées dans la ville pour aller parler à tous les élèves, ceux qui se baladent avec des chiens en rue, qui mendient, vous voyez, tout ça. Des criminels aussi, la plupart, hein. Je ne dis pas tout ce qu'ils font. Hein. Des gens qui squattent dans les maisons. Le premier qu'on a été trouvé, il squattait une maison avec la cuisse ouverte et une infection qui allait le faire mourir dans les 4 ou 5 jours qui suivent. On l'a amené à l'hôpital, on lui a sauvé la jambe et on l'a amené au Seigneur. C'était le premier converti parmi ces 100. Ok, nous avons vu des guérisons du sida, nous avons vu des miracles incroyables. Et sur les 100, 10 ont vraiment accepté le Seigneur. Et certains ont disparu ensuite, ils ont pris la route. Et nous n'avons pas pu les stabiliser, mais nous en avons stabilisé quelques-uns et nous avons dû nous en occuper ici même. À tel point que ma femme a fait un épuisement, je m'en souviens. Mais voilà, le temps est venu maintenant, non plus d'aller vers les autosatisfaits de ce monde, qui veulent bien discuter de Dieu des heures, pourquoi pas, mais qui jamais ne vont accepter Jésus. De nous éloigner peut-être même de beaucoup de chrétiens, qui n'ont aucune intention de naître de nouveau dans un don de leur vie, à Dieu, mais réel, et pas seulement de parole. Et le Seigneur nous dit, Dieu cherche, n'est-ce pas, des âmes, vous, et il vous dit, allez. Alors c'est pour tous, cet ordre d'aller maintenant vers ceux qui sont le long des haies, etc. Oui, c'est pour tous, c'est pour chacun d'entre nous. J'ai déjà témoigné de ce que notre sœur, venue du Canada, a vécu pendant 7h15. Avant de partir, elle a reçu un email de la compagnie aérienne qui a dit « Est-ce qu'on peut vous changer ?» En réalité, personne ne voulait s'asseoir probablement à côté d'une musulmane. Alors, ils ont essayé plusieurs qui ont dit non. Et puis, ils ont trouvé notre sœur qui a dit « Ah ben oui ». 7h15, elle a parlé de Jésus dans l'avion. Et en partant, la musulmane a dit « C'est merveilleux, il faut qu'on reste en contact, on va rester amis. » Ça veut dire qu'elle veut vraiment... Tu lui as remis un traité, tu lui as mis une Bible, non, je ne sais plus. Elle lui a remis une Bible en plus. Elle est musulmane. Priez pour qu'elle la cache en rentrant chez elle, qu'elle la lise en secret peut-être, mais voilà, mes amis, voilà. C'est pour tout le monde. Brigitte n'est ni théologienne, elle est chrétienne comme moi, comme vous, comme nous tous, sans plus. Elle ne prêche jamais, elle pose souvent des questions, d'ailleurs, sur la parole de Dieu, mais là, dans cette occasion-là, dans cette occurrence-là, l'Esprit de Dieu est avec elle. Elle a quasiment amené au Seigneur une musulmane, 7h15, et je suis sûr que tu as parlé pendant 7h15. À peu près. Hein. Il y a eu des temps morts, mais j'ai parlé beaucoup. Il y a eu des petits temps morts, le temps de boire un coup et de manger, etc., mais tu as parlé. Voilà, donc, je me réjouis que dans l'œuvre, enfin, après un long travail pour s'assurer que chacun
était né de nouveau, parce que nous avons eu beaucoup de gens venus d'ailleurs. L'Église a un problème, il faut bien le reconnaître, avec le péché inacceptable, même chez certains pasteurs, et ils sont arrivés chez nous, nous avons vu qu'ils étaient convertis, ils avaient accepté Jésus, mais ils n'étaient pas des nouveaux. Nous avons travaillé énormément là-dessus, et c'est une phase, disons, que le Seigneur m'a demandé de vivre avec vous, avec plusieurs parmi nous. Certains nous ont quittés parce qu'ils ne voulaient pas naître de nouveau et ils sont devenus même des ennemis. Carrément. Comme disait Richard Wurmbrand, la pire persécution, c'est lorsque des chrétiens persécutent d'autres chrétiens. En d'autres mots, lorsque des faux chrétiens commencent à attaquer des vrais chrétiens. Parce qu'un vrai chrétien n'attaque jamais un autre chrétien. Mais je me réjouis qu'après cette phase où le Seigneur m'a obligé à prêcher et à parler jusqu'à ce que chacun soit assuré d'être né de nouveau. À présent, le Seigneur nous dit vraiment, nous quittons la situation d'une œuvre de gens autosatisfaits d'un christianisme pas nécessairement si nouvelle naissance que ça, de cela, mais devenu une insatisfaction en matière de salut pour autrui. Aujourd'hui, vous commencez à être frustrés parce que vous n'amenez pas des gens au Seigneur, j'espère. Vous n'êtes plus centrés sur vous-même parce que vous êtes réellement nés de nouveau et le Seigneur vous donne l'ordre. Allez maintenant le long des haies. Le temps est court, mes amis. Beaucoup de ceux qui étaient appelés par le Seigneur pour le salut n'y sont pas venus. Et c'est leur choix. Beaucoup de ceux qui avaient tout en main, oserais-je dire, pour raisonnablement accepter le salut, ont préféré le monde et tout ce qu'il propose. Aujourd'hui, allez vers ceux que le monde a massacrés, parce que très souvent, tous ces gens qui errent le long des haies ont été violés par un grand-père, ont subi des choses terribles, ont assisté à des suicides de parents, ont vu des choses horribles. Ce sont des grandes victimes de Satan. Eh bien, Dieu dit, ok, puisque les raisonnables n'ont pas voulu de moi, allez chercher cela et forcez-la à rentrer maintenant. Nous avons un ordre de bataille maintenant qui nous est proposé, un ordre, une direction. Et je suis convaincu, d'ailleurs ça a commencé, puisque le jeune homme dont je vous parlais, du duo, je ne peux pas passer un couple, il m'a dit, mais tu sais, je connais une femme médium qui a prié pour moi, et du coup, elle-même, elle a des tonnes de problèmes. Ah, ça serait bien que tu ailles la voir et qu'on puisse prier avec elle, et puis que tu puisses lui parler de Jésus aussi. Je dis, quand tu veux, on y va ensemble, prends rendez-vous, on va la voir. Voilà, mon deuxième candidat pour parler du salut est prêt. Et Dieu m'a dit, je vais commencer à t'envoyer vers tous ces gens qui sont perdus le long des haies maintenant. Waouh! Que c'est beau! Que c'est beau d'aller dans un milieu où il y a des tas de démons dans les maisons, et puis vous pouvez parler de la lumière et du salut à des gens qui vous regardent et qui ont soif. Jésus a vaincu toutes les puissances démoniaques à la croix. Et nous pouvons aller sans crainte dans les milieux les plus corrompus. Un jour, dans une prison en Belgique, dans le quartier de haute sécurité de la prison de Lantin, j'avais en face de moi une cinquantaine des pires criminels du pays qui étaient enfermés dans un quartier de haute sécurité. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu 23 ou 24 d'entre eux se jeter à genoux et demander le salut à la fin de la réunion. Je crois que je dois demander pardon, Seigneur, d'avoir perdu du temps dans tant de discussions avec d'autres pasteurs et de ne pas avoir consacré tout mon temps à tous ces gens le long des haies, dans les prisons, ailleurs, sous la route, dans les bas-fonds de chaque ville. Pardon, Seigneur. Pardon parce que j'en ai amené quelques-uns à toi, c'est vrai. Mais on aurait pu faire plus, comme le dit dans le film.
La liste de Schindler. Schindler, à la fin, avec cette voiture, j'aurais pu sauver encore 10 Juifs. Avec cet insigne en or, j'aurais pu en sauver 3. Et il demande pardon. Seigneur, pardonne-nous de ne pas être allés vers ceux qui sont désespérés et qui attendent que quelqu'un vienne leur parler de l'amour de Dieu, mort sur la croix pour eux, afin qu'ils en soient sauvés, ressuscités en gloire auprès de Jésus. Allez, mes amis, si vous êtes nés de nouveau, allez maintenant, allez, brisez le cercle de votre petit confort d'église. Allez chercher les âmes, ramenez-les à votre pasteur. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen.